C'était Comment l'expatriation avant Internet, une série de podcasts proposés par Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Interview réalisée par Gauthier Seyss. On va dans un pays classé 10e en termes de qualité de vie, alors que la France, Nadine aime le rappeler, est 21e. À 15 minutes de chez elle, une jolie plage du Pacifique, on a compris que Nadine aimait sa vie. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, elle s'y est installée en 1986. Bonjour Nadine. Bonjour, kia ora. Kia ora. Bah oui, c'est vrai que toi t'aimes bien utiliser les mots locaux, alors moi je les connais pas très bien. C'est la façon de se dire bonjour, hein ? Oui, c'est bonjour, oui. Toi, tu es originaire de Lille, Roubaix, Tourcoing, études d'infirmière ici dans le Nord. Mais tu voulais faire ton métier. Alors, c'est drôle, tu m'as dit, je voulais faire mon métier dans un pays anglophone, ensoleillé et entouré d'eau. C'est hyper précis, Nadine. Oui, c'était lointain, ensoleillé et entouré d'eau, oui. Le plus logique, c'était l'Australie. Par contre, ça n'a pas été possible. À l'âge de 30 ans, c'est finalement la Nouvelle-Zélande qui va s'inviter sur ton chemin. Tu te souviens des démarches que tu avais dû faire à l'époque pour le visa de travail, etc. C'était des rendez-vous dans les ambassades ? Voilà, c'est ça. Donc à l'époque, l'ambassade de Nouvelle-Zélande était à Paris, rue Léonard de Vinci, près de l'Arc de Triomphe. Et donc j'avais été là pour obtenir les documents pour commencer les démarches à faire mon équivalence de diplôme d'infirmière. Et ensuite aussi, j'ai commencé les démarches pour obtenir le visa de travail. Parce que donc au départ, on pouvait obtenir qu'un visa de travail. Et qui était une fois renouvelable, une fois un an. Donc en tout, au départ, je suis arrivée en Nouvelle-Zélande avec un visa de travail de une fois, un an, renouvelable une fois. Un an. On est en 1986, c'est marrant parce que tu me dis, je suis arrivé un dimanche matin. Comment tu peux te souvenir de ton arrivée dans ton pays d'expatriation quelques années plus tard comme ça ? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, tous les pubs et cafés étaient fermés. Comme après une visite du musée, de la galerie d'art d'Auckland le matin pour rester réveillé, parce qu'après un vol de plus de 30 heures, j'étais un peu fatiguée. On est un peu fatigué avec le décalage horaire. Et le tout, c'est de ne pas aller se coucher, en fait. Et donc, on avait été visiter ce musée. Et en sortant, comme en bonne lilloise, j'avais dit à la personne qui m'accompagnait, on va aller boire un pot. Puis il me dit, mais où ? Et dans n'importe quel café. Mais on est dimanche. Oui, raison de plus. Mais non, justement, tout est fermé. Pareil, t'allais dans un supermarché à 16h30, t'entendais une annonce en disant « Mesdames et messieurs, faut partir », tout fermé à 17h. Oui, c'est ça. Et alors, le week-end, tout était fermé. Et du coup, toi, venant de Lille, t'étais un peu perplexe de cette façon de vivre très, très différente. Oui, très. Puis alors, en plus, c'était très rigide au sujet des fermetures d'heures de magasins. Et je me souviens qu'ils organisaient ce qu'ils appellent le late night shopping. Et c'est la soirée où les magasins sont ouverts un peu plus longtemps. Et c'était le jeudi soir. Et donc, les magasins, là, fermaient à 18h. Et à la différence aujourd'hui, où comme un peu partout dans le monde, tu trouves des magasins ouverts 24/24. Quand tu arrives dans le pays, tu vas faire le tour de la Nouvelle-Zélande, mais pas de guide du routard. Alors, comment tu t'es débrouillé ? Non. Voilà, j'avais une carte et puis je n'avais pas trouvé de guide du routard. Je me souviens pas qu'il y en avait un à l'époque. Parce que donc j'avais été dans une grande librairie très célèbre à Lille pour essayer d'en trouver un, et pour la Nouvelle-Zélande, il n'y en avait pas. Et donc j'avais une carte, et puis avec des gens qui connaissaient la Nouvelle-Zélande, et en fait ils m'ont conseillé les endroits où aller, donc j'avais fait mon itinéraire avec une carte. À l'ancienne, évidemment. À l'ancienne, voilà. Parle-moi des aérogrammes. Alors personnellement je ne connaissais pas, c'était une feuille A4 prépayée, un papier très léger qui partait par avion. Voilà, c'est ça. Donc c'était une feuille A4, et puis donc on pouvait écrire que d'un seul côté. Et de l'autre côté, c'est là où on mettait l'adresse du destinataire et de l'expéditeur. Les deux adresses étaient obligatoires. Et le timbre était déjà pré-imprimé, etc. Et donc, c'était un document très, très léger. Et donc, il mettait entre 5 et 7 jours pour arriver. C'était le seul moyen d'avoir du courrier rapidement. Et quand tu rien mettre dedans. Et quand tu téléphonais, il y avait un minuteur parce que toutes les 3 minutes, le compteur tournait. Donc, tu parlais soit 3 minutes, soit 6 minutes, quoi. Voilà, c'est ça.
et surtout pas au-delà de 6 minutes, parce que alors là, à chaque 3 minutes, le tarif augmentait très vite. Alors, une autre histoire assez incroyable, pour avoir des infos sur ce qui se passait en France, tu allais à l'Alliance française, ils organisaient des soirées avec des cassettes VHS ? C'est ça. Donc, on était informés par l'Alliance française qui avait ce qu'ils appelaient les soirées information. Et donc, en plus, les cassettes n'arrivaient pas toujours. Et quand on y allait, on avait 1 heure, c'était 1 heure seulement, de nouvelles qui étaient résumées. Et en fait, les nouvelles avaient 2-3 mois déjà. Donc vous étiez entre Français assis devant une télé à regarder une cassette VHS qui est arrivée de France pour des infos qui ont déjà 3 mois. C'est incroyable quand aujourd'hui on sait, alors tu me disais, je parle avec ma sœur qui est en France, qui est à Lille, il y a des fois je sais plus d'infos qu'elle. Oui, c'est ça, exactement, parce que maintenant avec Internet, j'écoute une radio française très célèbre tous les matins et donc je suis les informations vraiment journellement. Puis le soir, comme en préparant le dîner, j'écoute, j'ai la télé allumée, mais j'écoute les informations françaises en fait et des programmes français liés à l'information et la culture. Nadine, tu es arrivée en 86 en Nouvelle-Zélande. Le pays a beaucoup évolué. Il y a eu un grand accroissement de la population. Il y a une politique migratoire très importante pour faire venir du monde. Oui, c'est ça. Donc, quand je suis arrivée, il y avait exactement 2,7 millions d'habitants et 6 millions de moutons. Et maintenant, on est plutôt à 5,4 millions habitants et beaucoup moins de moutons. Ah ouais, il y a moins de moutons. Les moutons sont passés deuxième derrière les humains. C'est ça. Ta vie s'est faite là-bas, tu as 2 filles, tu vois ton avenir en Nouvelle-Zélande. Clairement, quand je t'ai parlé de la France, t'avais pas l'air convaincue, Nadine. Non, oui, c'est ça. La dernière fois que je suis allée en France en vacances, donc c'était en 2019. Et là, je regardais pour y aller cette année, mais je crois que je vais y aller l'année prochaine parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, etc., je suis pas trop attirée pour y aller en ce moment. Et alors, le petit bonjour que tu m'as dit en intro, c'est quel langage ces mots sont Maori. Le Maori. Donc, c'est Kiora et Kote Nadine Hingo Ahaho. Donc, ça, c'est mon nom en Maori. D'accord. Et du coup, c'est utilisé en même temps que l'anglais. Ça se mélange avec l'anglais quand on parle avec les gens ? Voilà, c'est ça. Et par exemple, comme je travaille dans le secteur de la santé, donc tous nos mails d'introduction ont les deux, ont le maori et l'anglais, et le bien cordialement, enfin l'équivalent de bien cordialement, et en anglais et maori. D'accord. Tu es infirmière en chirurgie cardiaque, tu as traversé l'époque Covid, tu faisais à cette période-là des commandes pour l'hôpital. Ça a été une politique très différente de ce qu'on a vécu en Europe, la façon de gérer la crise. Comment tu as traversé cette période ? Moi, maintenant, je n'exerce plus le métier d'infirmière. Maintenant, je suis ce qu'on appelle, je fais les achats pour tous les hôpitaux publics de la Nouvelle-Zélande. Et donc, pendant la période de Covid, j'étais responsable avec un de mes collègues pour l'achat de tout le matériel de réanimation. Donc, les ventilateurs et les monitoring et aussi le matériel d'intubation. Mais c'est un pays qui a choisi la politique du zéro Covid, qui avait fermé ses frontières. Vous vous êtes retrouvé un peu isolé. Tu avais un peu cette sensation d'être vraiment sur une île ensoleillée. Ah oui, alors là, puis ça faisait drôle parce que donc moi je travaillais et puis donc j'avais une autorisation pour aller travailler à mon bureau qui est assez loin de où j'habite. Et à Auckland, il y a ce qu'on appelle il y a un grand pont qui est toujours, il y a toujours un embouteillage. Et j'ai pris une photo de moi en train de conduire sur ce pont à 17h30 un jeudi soir. J'étais la seule voiture. Incroyable, une drôle de période. Juste ma dernière question, est-ce que tu imagines vivre aujourd'hui dans ta ville d'Auckland sans Internet, si aujourd'hui là, tu ne l'avais plus ? Alors là, je serais malheureuse, hein, parce que donc, comme je suis quand même même sur une plateforme célèbre qui distribue les séries et les films, je regarde les séries françaises, les films en français. Pour moi, je ne sens même plus trop la différence, par exemple, que j'ai ressentie quand je suis arrivée. Avant, c'était vraiment, t'étais imprégné dans la vie du Néo-Zélandais de base. Maintenant, tu vis quasi à la française.
Oui, et puis en plus, moi, quand je suis arrivée, donc j'ai toujours travaillé en milieu anglophone et avec les Néo-Zélandais, donc j'avais très peu de contact avec les Français quand je suis arrivée. Et parce que donc moi, l'hôpital où je travaillais, c'était que des Néo-Zélandais, il n'y avait pas de Français. J'étais la seule Française. Si je comprends bien, grâce à Internet, tu vis un peu en France aujourd'hui, du coup. Voilà, c'est ça. Et je ressens plus autant l'éloignement que j'ai ressenti quand je suis arrivée en 86. Le monde s'est rapetissé. Ah oui, puis il y a la rapidité, non seulement de l'accès à la formation, et puis là, par exemple, même les émissions de télé que je regarde qui parlent de livres, etc. C'est comme je disais, je suis plus au courant que ma sœur qui habite la région lilloise. Bien Nadine, je vais te laisser dans ce pays sur lequel on peut dire que tu as eu un coup de cœur. Ah oui, tout à fait. Puis moi maintenant, ma vie est ici, hein. Donc c'est un peu, je suis l'immigré quand je vais en France. D'accord, ouais, c'est l'inverse maintenant. Tu te sens vraiment étrangère quand tu viens à Lille. Ouais, c'est ça. Eh bien Nadine, je te souhaite une belle journée. Merci d'avoir répondu à l'appel à témoins pour ce témoignage d'une vie d'expatrié sans Internet. Belle journée à toi. Merci. Kakiteana. Kia ora. Français dans le monde.